Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième ronde du tournoi rapide de Bourg-en-Bresse qui a eu lieu le 1er mai, donc la fête du travail je crois, oui c'est ça, ça fait sens. Et après cette victoire contre Valentin Pressigou, je suis à 1 sur 1 et je combats Grégory Valli à la deuxième ronde, 1778 Elo, donc qui a gagné un peu d'Elo depuis Belay, parce qu'il faut savoir que j'ai combattu cette même personne à Belay. Donc on s'est revus, on s'est serré la main, et on avait parlé un petit peu de la partie qu'il y avait eu la semaine dernière, du coup, hein, c'était la semaine d'avant. Et je joue du coup contre ce Grégory, on discute un peu de trash talk pour le kiff, hein, voilà. Et du coup, je m'attends à ce qu'il me joue une Alekhine, j'hésite à jouer D4, mais je me rends compte que pour l'instant mon taux de victoire avec D4 est très faible, donc j'ai pas envie de jouer D4, donc je balance quand même E4 en me disant ok, il a dû se préparer contre, il a dû un peu mieux préparer son Alekhine, et là il me surprend, il joue C6, donc la carocane, pour me surprendre, hein, il veut jouer sur D5. Et là, du coup, je suis un peu choqué. Je me dis, ok, bon, soit. D4, D5, E5, fou F5, H4. Donc on a une carocane Tal, qui est la variante que je joue le plus actuellement. Le but c'est d'empêcher E6 parce qu'il y aurait toujours G4 suivi de H5 hein, qui viendrait enfermer le fou. Et là ici du coup le coup principal c'est H5 pour empêcher G4, mais la Grégory va pousser H6. Donc une variante que j'ai l'impression de rencontrer énormément alors qu'elle n'est pas du tout connue. Normalement c'est H5 le coup principal. Mais il me joue H6 du coup pour empêcher l'enfermement du fou, hein, parce qu'il y aurait H7 maintenant. Sans pour autant malmener la structure de pion à l'aile roi. Et donc c'est intéressant. Mais du coup ici le coup principal c'est G4 sur quoi tu es obligé de jouer un coup comme fou E7 ou fou D7. Hein. Sinon il y a E6 en gros. Mais moi je vous rappelle que mon coup c'est fou D3 donc je suis pas non plus hyper confiant parce que je me dis qu'il s'était préparé. Mais vraisemblablement on a un rapide. Hein. Donc il ne savait pas qu'il allait tomber contre moi donc ça ferait pas sens. Même s'il a peut-être dû voir vite fait cette variante passer. Il joue Dame D7 exactement comme le gars de la semaine dernière, à Belay. Paul Exer Toussaint m'avait joué cette variante. Et ici, je balance du coup Cavalier 2, qui était ma nouvelle préparation. Hein, parce que je sais que là, il est limite en zigzag et qu'il doit prendre cette transpose. Donc ici, il prend. Je prends. Et la surprise, il me joue Dame G4. Un coup vraiment très étonnant. Parce que du coup, il vient m'attaquer un peu de partout. Mais je me dis, waouh, offensif là, Grégory aujourd'hui, il a vraiment pas envie de me ménager. Et du coup, moi je réfléchis, j'hésite un petit peu et je joue finalement cavalier D2, donc le coup logique de mon système, pour me diriger vers la case F3 et peut-être venir développer le fou et roquer peut-être à l'aile roi, on va dire comme ça. Et mon idée c'est surtout en fait, si jamais il prend, ce qui n'est pas ce qu'il a joué E6 ici, le coup logique. S'il prend ici le pion, il y a tour G1. Et ton cavalier finit par être enfermé. Ici tu n'as plus de case, tu n'en as qu'une seule en réalité, c'est-à-dire H2, mais là il y a cavalier F3 qui vient enfermer la dame. Il n'y a plus de cases. Si jamais tu viens ici, tu te prends cavalier F4, je crois. Et tu es enfermé. Apparemment, tu peux revenir, mais globalement, tu es juste perdant. Hein. J'ai juste beaucoup trop de pièces qui attaquent un peu de partout. Donc ça commence à être vraiment compliqué. Et du coup, j'avais juste calculé ça et que j'étais juste mieux. Du coup, à la place, il joue E6, il le voit. Je joue roi F1. Je me rends compte que cavalier F3, il y a peut-être maintenant prise. Avec l'idée que là, maintenant, tour G1 ne marche plus vraiment, j'ai l'impression. Hein, parce qu'il y aurait peut-être simplement Dame H3, c'est Dame F5 maintenant que le pion E6 défend. Et j'ai pas envie de rentrer dans cette variante, donc je me dis ok, je vais jouer cavalier F3, mais après avoir joué roi F1, qui est un coup de façon thématique, pour venir défendre le pion, jouer H5, cavalier F3, etc. Il joue cavalier E7, se dirige vers la case F5, peut-être veut même jouer Dame F5 pour forcer l'échange de dames, hein, sur quoi quand je prends il pourrait récupérer du cavalier. Je joue H5, il joue Dame F5 comme prévu, menace l'échange de dames, ici j'aurais peut-être dû jouer un coup comme Dame C3, Dame B3, un truc comme ça pour éviter l'échange, mais j'avais pas envie de laisser beaucoup d'activité à cette dame comme c'est le cas ici, donc je vais décider de prendre. Mais le problème c'est que j'active son cavalier en faisant ça, mais là je me suis dit ok, j'active son cavalier, mais je peux simplement jouer G4, que je joue dans la partie, pour venir le rebattre en retraite. Là il est obligé de revenir en E7, et là je peux jouer F4, et j'ai l'impression que j'ai une structure qui est quand même vachement bien, vachement avancée, très dangereuse, et mon roi qui est maintenant en milieu de jeu sans dame va être parfaitement sécurisé. C'est ce que je me suis dit.
Mais bon, du coup, ici, voilà, mon adversaire joue cavalier D7, donc il vient activer son cavalier. Et là, je joue B3. Il faut savoir que ici, il faut que je règle ce problème du fou qui est enfermé derrière ce pion. Et j'ai envie de le bouger le tour en A3. Pour venir essayer de l'échanger contre une pièce comme ça. Mais je me dis aussi, ok, il y a peut-être des possibilités de C5 du coup, ça m'a l'air dangereux. Mais je décide de quand même balancer B3 parce que j'ai aussi envie de jouer C4 et que ce soit défendu par un pion. Donc je balance directement B3. Ici, un meilleur coup aurait été simplement un coup comme cavalier F3, suivi de C3. Et peut-être dans ce cas-là, un coup de roi F2, roi E3, un truc comme ça pour activer les pièces, quoi. Mais du coup, je ne vais pas jouer ça et je joue B3. Il joue C5 comme prévu, vient attaquer mon pion et je joue cavalier F3 avec l'idée que si tu prends, ce qui n'est pas ce qu'il a joué, je peux activer simplement mon cavalier E ici comme ça, en l'amenant vers le centre. Cavalier C6, il vient développer son cavalier. Et maintenant fou E3. Ici c'était pas le meilleur coup c'était C3 encore une fois pour simplement venir défendre avec le pion et consolider le centre avec un pion. Mais du coup, je vais fou E3 avec l'idée de venir menacer prise. Et si tu prends, je vais pouvoir récupérer. Et maintenant, j'ai encore un défenseur. Il va récupérer. Je prends du cavalier E parce que c'est le moins actif. Mon cavalier F est, selon moi, assez actif. Et fou C5. Donc il vient s'activer. Ici, j'ai pensé à cavalier prend, mais je vois qu'il y a fou prend intermédiaire. Et je n'arrive à rien. Donc je vais simplement roi E2 pour défendre le fou. Et maintenant, réellement menacer soit cavalier prend, soit cavalier B5 pour me diriger vers la case de fourchette. Et il joue tour C8. Donc un coup prophylactique pour simplement empêcher la case de fourchette, du coup. C'est logique. Et là, je balance du coup cavalier B5. Un coup peut-être un peu imprécis, mais pour moi, c'était parfaitement logique. Je menace de prendre le fou, puis de jouer cavalier D6 pour venir simplement mettre le cavalier sur une très bonne case où il y aurait une fourchette. Aussi, je menace peut-être de prendre le pion, enfin d'avoir une pression sur le pion A7 qui est dangereux. Et il joue roi E7. Un coup que j'avais calculé qui me semblait assez dangereux. Ici, l'ordinateur dit carrément de broquer et de laisser cavalier D6. Selon moi, c'est un peu bête. Roi E7 est parfaitement logique. Évidemment, je ne dis pas que Stockfish joue un mauvais coup. C'est juste que, humainement parlant, c'est impossible à trouver ça. Du coup, Roi E7. L'idée étant de lier les tours, contrôler la case D6 pour le cavalier. Comme ça, tu peux peut-être t'en prendre au pion et enlever le défenseur. Et moi, du coup, j'ai tour AC1 avec l'idée d'empêcher peut-être cavalier B4 qui peut être saoulant. Avec une pression sur le pion C2. Donc je vais peut-être tour AC1. Peut-être pousser C4 au bout d'un moment. Ici, il me joue A6 pour attaquer mon cavalier. Je joue fou prend, fou intermédiaire. Cavalier prend fou et cavalier D6. Logique, du coup, mon cavalier c'est sa meilleure case. Je viens taper la tour, je vais peut-être mettre pression sur le pion. Il joue tour C7, du coup, logique pour défendre le pion. Et ici, j'aurais dû jouer C4 apparemment. Pour jouer directement sur le bon placement du cavalier et du pion, pour directement casser le centre. Mais je joue A3, un coup qui m'a l'air logique pour empêcher cavalier B4. Mais je lui laisse une magnifique opportunité d'attaque, c'est-à-dire cavalier E4, qui vient déloger en fait mon cavalier. Donc ici j'avais anticipé, je joue cavalier prend instantanément sur tempo, D prend E4 et cavalier D2. Mais là, il me joue cavalier D4, échec. Et je me rends compte que j'ai perdu beaucoup d'activité. Donc je me demande, je me questionne, je me dis mais qu'est-ce qui s'est mal passé? Est-ce que j'ai bien tout joué? J'ai l'impression de ne pas avoir vraiment mal joué, j'ai l'impression que lui il a juste très bien joué. Donc je me dis bon, soit, très fort pour un 1800, le Grégory là il joue quand même vachement bien. J'ai pas le choix, je vais bouger mon roi en E3 pour venir essayer de contre-attaquer sur le pion. Il prend du coup cavalier prend C2 sur échec, qui vient faire une fourchette par la même occasion. Je prends le pion, ici pas encore récupéré parce que la tour est en là derrière. Donc je joue tour HC8 pour venir doubler les tours. Et je joue cavalier C4 pour défendre. Ici je me rends compte que le cavalier est attaqué. Et du coup je joue cavalier C4 qui, spoiler alerte, est une gaffe. C'est une grosse gaffe qui donne l'avantage gagnant en fait à Grégory ici. J'aurais dû simplement jouer un coup comme à la limite A4 pour venir le défendre ou même m'en foutre. L'ordinateur dit carrément le coup F5 pour contre-attaquer du coup à l'aile droit, là où j'ai de l'activité. Mais A4 était probablement le coup que j'aurais joué si j'avais pas joué cavalier C4. Alors pourquoi cavalier C4 c'est une gaffe? Parce que Grégory va me jouer instantanément cavalier prend A3 et je me dis je suis mort, je suis juste mort. Il n'y a rien qui va là. Il n'y a rien qui va. Pourquoi? Parce que si je prends, tour prend, prise et prise et je finis par perdre une qualité. J'ai l'impression d'avoir simplement cavalier contre tour, ce qui est perdant, sachant qu'il a aussi un pion de plus. Vous notez qu'il y a deux pions et j'en ai un seul ici, donc il a un pion de plus. Parce que du coup il vient de prendre celui en A3.
Et si je fais pas ça, bah en fait mon cavalier a attaqué 3 fois, défendu 2 fois. J'ai aucun moyen de le défendre, enfin je peux essayer de jouer comme ça, mais le problème c'est que là il y a B5 qui arrive. Hein. Pour jouer sur le clouage, c'est injouable. C'est injouable. Je me rends compte de ça et je vais paniquer, je vais jouer cavalier D6. Donc là c'est carrément une tour en 1. Je me suis juste dit ok, après tour prend, il y a cavalier prend échec, t'es obligé de bouger, il y a tour prend ensuite et ça va. Mais juste oublier un détail, c'est que sur tour prend C1, bah, cavalier prend en tour et du coup tour prend cavalier. Et j'ai simplement une pièce et un pion de moins, ce qui est intenable. Ici, j'ai arrêté de noter la partie, mais sans étonnement, en fait, Grégory, qui est quand même extrêmement fort, hein, va finir par concrétiser son avantage. Il va rapidement promouvoir et me mater, donc on va faire des petits coups que je n'ai pas, hein. Mais je vais perdre cette partie contre Grégory, ce qui est honnêtement une petite douche froide. Petite douche froide pour ce début de Bourg-en-Bresse. C'est pas aussi pire, j'ai envie de dire, que Belay, parce que Belay, c'était à la première ronde, donc première ronde, je suis contre un 1650, je perds, là c'est un 1800, donc c'est quand même un gars qui est très fort, même s'il est plus faible que moi, il est très fort. Mais du coup, je perds cette ronde 2 contre Grégory Valli, ce qui me prouve qu'en fait, c'était vraiment ronde 9, Belay, on était tous les deux fatigués, on a fait n'importe quoi. Mais du coup, je perds cette ronde 2, ce qui est dommage, hein, mais c'est pas grave non plus, ça arrive. Du coup, je suis à 1 sur 2. Je suis quand même un peu dépité après cette ronde. J'ai l'impression qu'on repart sur un Belay, mais je sais vraiment me recentrer. Je me dis, ok, j'analyse la partie vite fait dans ma tête. Je me rends compte que j'ai pas fait de grosses gaffes, hein, sauf à la fin où j'ai fait cavalier C4, mais j'étais déjà moins bien. Et je me rends compte qu'il a juste extrêmement bien joué. Et je vais essayer de me relever, de rester avec la tête froide pour cette troisième ronde qui est la dernière de la matinée. Hein. C'est en 3 rondes le matin, 4 rondes l'après-midi. Et du coup, je vous dis à demain pour la rentrée de Bourg-en-Bresse. Je vous invite à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo. C'est un Alpin. Tchuss.